Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel parce que je suis encore avec vous. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci bien-aimé de me recevoir. Merci bien-aimé d'accepter de participer à cette prière ensemble avec moi. Aujourd'hui, c'est une journée de bénédiction. Ces jours et cette journée, l'Éternel l'a fait spécialement pour toi qui est avec moi maintenant en ligne ou avec pour toi qui va suivre cette vidéo dans la suite parce que notre Dieu est merveilleux. Oh, je dis shalom, shalom dans vos maisons, shalom dans vos foyers, shalom dans vos endroits de travail, shalom, shalom, et que la paix de l'Éternel soit dans vos maisons, soit dans vos vies, soit vous accompagne partout où vous êtes, car la Bible déclare que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Et je viens déjà d'emblée prier pour que ce bonheur et cette grâce puissent t'accompagner. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. L'Éternel a quelque chose de particulier pour toi, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai dit, réjouis-toi déjà. Réjouis-toi parce que l'Éternel, quand il s'élève, eh bien, il fait toujours quelque chose qui nous réjouit. Mais nous savons que parfois aussi ça nous fait pleurer. Mais le pleur là, nous ne pleurons pas dans le désespoir, n'est-ce pas? Parce que nous avons confiance en notre Dieu. Nous savons qu'il s'élève toujours, quelle que soit la durée de la chose. Et quand il s'élève, bien aimé, oh, ce sont les alléluia et les actions de grâce qui suivent. Voilà pourquoi j'ai dit déjà shalom. Réjouis-toi, bien-aimé. Nous allons prier. Invite ta sœur, invite ton frère. Dis-lui que nous sommes en prière. Nous allons partager un message qui va nous pousser encore à prier, à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia, que Dieu soit loué. Père éternel, que tu sois glorifié, Seigneur. Personne ne peut faire quelque chose comme toi tu le fais. Tu es le Dieu qui nous a appelés. Tu es le Dieu qui m'a envoyé et qui a permis que je puisse être là maintenant avec cette personne qui est encore là en ligne, papa, et toutes les autres personnes qui viendront dans la suite. Père éternel, merci pour mes sœurs qui sont avec moi aussi en ligne de l'autre côté. Yahweh, que la gloire te soit rendue. Papa, c'est toi qui nous as réunis. Nous nous sommes réunis en ton nom. Et la Bible nous fait voir que quand nous nous réunissons en ton nom, tu es là et tu déverses les bénédictions. Oh, je suis déjà dans la joie pour cette bénédiction que tu es en train de faire descendre à la tête de ton fils, à la tête de ta fille, à la tête de mon frère, à la tête de ma soeur. Au nom de Jésus. Merci, papa. Oh, que la gloire te revienne car tu es bon. C'est toi le puissant de Jacob. Merci, papa, en ces moments où nous voulons prier pour nous recommander entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Cher Saint-Esprit, commence déjà à bénir la vie de quelqu'un. Cher Saint-Esprit, commence déjà à disposer un cœur, à se rappeler, à recevoir la sémence que tu as réservée pour nous. Seigneur, quand nous venons en prière, nous venons communier avec toi. Nous voulons nous unir, nous venons nous attacher pour que nous puissions devenir une seule chose, que nous puissions devenir une seule personne. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te glorifions, papa. Prends les contrôles et parle, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, bien-aimés, le thème par lequel nous allons prier aujourd'hui, le thème que le Seigneur nous a inspiré aujourd'hui, eh bien, c'est « Souviens-toi de moi, Seigneur ». Et pour ceux qui sont sur Facebook, vous voyez que notre thème est mis en exclamation. Il y a un point d'exclamation à la fin. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de soupirer devant l'Éternel. Et l'Éternel ne reste jamais insensible à des choses pareilles, à des prières faites de cette façon.
souviens-toi de moi, Seigneur. Je veux déjà que d'emblée, là où tu es bien-aimé, que tu commences déjà à dire, souviens-toi de moi, Seigneur. Le Seigneur se souvient toujours de nous, bien-aimés. Le Seigneur se souvient de ses promesses. Le Seigneur se souvient de son alliance qu'il a fait avec nous. Et surtout, que l'alliance entre nous et le Seigneur est une alliance de sang, bien-aimé. L'Éternel se souvient, mais il arrive deux fois, il reste en silence. Il attend que tu viennes, que tu puisses parler, que tu puisses bouger les trônes, que tu puisses lui montrer ton désir pour qu'il puisse se souvenir de toi. Et quand on dit se souvenir de toi là, cela ne veut pas dire que notre Dieu oublie. Il n'oublie pas, mais il fait tout simplement semblant. Ou ce n'est même pas le fait de faire semblant, mais il attend, il veut voir notre réaction. Comment est-ce que nous les considérons? Est-ce que c'est lui qui est notre priorité? C'est ce que fait le Seigneur. Alors, bien-aimé, ces souvenirs veut dire avoir mémoire. Et tu peux avoir mémoire de quelque chose ou de quelqu'un. Ou bien nous pouvons aussi le définir comme étant se rappeler de quelque chose ou de quelqu'un. Eh bien, le souvenir, ça peut être un rappel volontaire. Par exemple, dans le cas des dieux, il arrive que tellement que la Bible nous dit que ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Quand il attend parfois, il trouve que nous ne comprenons toujours pas. Le Seigneur, parfois, il prend l'initiative et il fait quelque chose. Il est Dieu. Mais il nous forme en tant que ses enfants pour que nous puissions arriver à la hauteur de comprendre qu'il a besoin de nous, qu'il veut quelque chose, ou quand il nous parle, que nous puissions comprendre que ça, c'est une invitation. Ça, c'est quelque chose qui me vient de mon Père et nous passons à l'exécution. Alors, je disais que Dieu peut se souvenir volontairement parce qu'il est souverain. Mais il arrive aussi qu'il puisse nous inviter, comme c'est dit dans les livres de Ésaïe, chapitre 43, le 5e verset. Dieu nous dit que nous devons plaider nous-mêmes pour notre cause. Nous devons rappeler, alléluia. Laissez-moi lire Ésaïe 43, alléluia, Ésaïe 43, 5, pour bien dire cela. Oui, Ésaïe 43, alléluia. Ésaïe 43, 26, il dit, commençons même par 25, il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et au verset 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Donc c'est ici où s'applique le fait que pour que Dieu puisse se souvenir de nous, nous devons plaider, nous devons lui rappeler, nous devons lui parler de ce que, eh bien, nous sommes en train de passer. Et quand nous le faisons, nous demandons à Dieu de pouvoir se souvenir de nous. Mais réfléchissons un peu, bien-aimés. Quand tu demandes pour que quelqu'un arrive à se souvenir de toi, il faut que toi et cette personne-là, vous ayez passé un moment ensemble. Ne fût-ce que quelques minutes au téléphone même, eh bien la personne peut se souvenir de toi au travers de ta voix. Ou bien si vous vous étiez rencontrés, et c'est en ce moment-là que quand tu vas commencer à fournir certains détails, eh bien la personne saura que c'est la sœur là avec qui on avait prié le jour passé, ou c'est ce frère-là qui m'avait téléphoné. Vous voyez, il faut qu'il y ait au préalable un contact ou bien quelque chose qui s'était passé entre vous. Vous vous êtes fait des promesses, vous vous êtes fixé un rendez-vous, et bien c'est comme ça que l'un ou l'autre pourra se souvenir, se rappeler, bien-aimé, de toi. Et ici, bien-aimé, nous sommes en train de parler de ces souvenirs, de ce qui était arrivé aux hommes et aux femmes de Dieu dans sa parole et qui va aussi s'appliquer à nous. Car
les gens qui nous ont précédés, quand ils ont parlé, quand ils ont crié au Seigneur, le Seigneur les avait répondus. Et aujourd'hui aussi, quand nous allons élever nos voix, quand nous allons lui rappeler, eh bien notre Dieu, il va faire quelque chose. Nous voyons, bien-aimés, que dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, le 31e verset, eh bien là-bas, nous voyons qu'il y avait une femme qui répondait au nom d'Abigail. Abigail était une femme de bon sens, une femme vertueuse. Mais cette femme-là, dans sa vie, elle s'était mariée à un homme qui était insensé, parce que son nom était Nabal. Il était méchant comme son nom. Mais cela n'avait pas empêché, bien-aimé, à Abigail de garder son bon sens. Et un jour, quand une situation était arrivée, où David s'était fâché parce qu'il avait demandé quelque chose, de la nourriture, alors qu'il était en train de fuir devant Saül. Il a demandé la nourriture, mais Nabal, à cause de son non-sens, eh bien, il avait refusé. Mais quand la colère de David a voulu s'abattre sur la maison de Nabal, la femme sage s'était levée et elle est allée, elle a demandé à David, elle a amené la nourriture, elle a donné tout, mais à la fin, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle a dit, Seigneur, souviens-toi de ta servante. Quand tu seras au pouvoir, eh bien, souviens-toi de ta servante. Eh bien, ici, nous voyons que cette femme avait demandé à David. Et si vous lisez la fin de l'histoire, après la mort de Nabal, David s'était souvenu de cette femme au point qu'il avait pris pour femme. Vous voyez ici l'importance de pouvoir demander à ce que quelqu'un, ou dans ce cas ici à notre Dieu, de se souvenir de nous. Et aussi un élément que je vais souligner, si Abigail s'était permis de demander à Dieu de se souvenir d'elle, c'est parce qu'elle avait fait quelque chose. Elle avait posé un acte. Elle avait fait quelque chose qu'elle savait que à partir de cette chose, eh bien, cet homme qui va devenir roi pourra se souvenir de moi. Oh bien-aimé, au moment où tu es en train de me suivre, tu es dans une situation difficile. Tu es en train de chercher la face de l'Éternel. Tu as eu à jeûner, tu as eu à prier, tu as fait des choses. Et parmi toutes ces choses, je le crois de tout mon cœur qu'il y a quelque chose que tu peux brandir devant le Seigneur pour qu'aujourd'hui, je ne dis pas demain, mais aujourd'hui, que le Seigneur puisse se souvenir de toi. Oui, bien-aimé, c'est la raison pour laquelle nous, comme enfants de Dieu, nous devons avoir l'habitude de poser des actes. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous le savons. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais la Bible elle-même nous fait voir qu'une foi ou la foi sans les œuvres est une foi morte. Parce que ce qui démontre la foi, eh bien, ce sont les œuvres que nous posons. Alors, si tu es une femme de foi, un homme de foi, eh bien, tu as certainement posé un acte. Dieu nous regarde, il nous voit même dans le secret, bien-aimé. Ces choses-là que tu as fait à Dieu dans le secret. Un jour, tu étais parti visiter l'homme de Dieu et tu n'as pas demandé à la caméra de venir te filmer, mais tu as amené une chemise, tu as amené une cravate, tu as donné pourquoi pas l'argent pour qu'on puisse payer les crédits pour le téléphone. Tu as fait prier même pour l'homme de Dieu. Tu te déplaces, tu vas seulement, tu dis que le Seigneur m'a mis à cœur de venir prier pour toi. Eh bien, ces œuvres-là que tu as fait dans le secret, je suis en train d'énumérer cela pour que ça puisse te venir à l'idée. Eh bien, ce sont ces œuvres-là que tu vas aujourd'hui présenter au Seigneur et tu vas lui demander de se souvenir de toi. Bien-aimé, il y a un autre exemple de quelqu'un qui avait demandé, cette fois-ci, non pas à un homme. Dans le cas d'Abigail, eh bien, elle avait demandé à un homme, le roi David, de se souvenir d'elle. Et si un homme bien-aimé peut se souvenir de quelque chose, à plus forte raison combien notre Dieu, qui est omniscient,
qui nous aime, qui nous garde, pourra se souvenir de nous, bien-aimés. Dieu se souvient de toi. Dieu te voit. Dieu voit les œuvres que tu poses même dans le secret. Et nous voyons ici qu'il y avait un homme qui méritait la mort, bien-aimé. Peut-être en ce moment, si tu es en train de te condamner, tu te dis que cette maladie due à cause de péché, cette maladie due à cause de ce que j'avais fait dans le passé. Bien-aimé, tout à l'heure, là, en priant, nous venions de lire le passage de Colossiens 2 qui nous fait voir que Dieu nous a pardonné et que son sang a été versé pour nous. Donc, si tu confesses de ta bouche tes péchés, crois que le Seigneur t'a pardonné et il va faire quelque chose dans ta vie. Ma sœur, tu ne mourras pas avec cette maladie. Cette maladie ne te conduira pas à la mort. Les échecs que tu es en train de connaître maintenant s'échangeront en réussite. Parce que le Dieu que nous prions est puissant et il est fidèle. Il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu es en train de le chercher de tout ton cœur, peu importe le temps que ça prend, l'Éternel interviendra. C'est moi qui te l'ai dit et j'en suis complètement rassurée. Bien-aimé, je parlais d'un homme. Cet homme-là avait mérité la mort et il était pratiquement arrivé à la dernière étape de sa vie, au tout dernier moment de sa vie. Alors pour le monde, ça devait être fini. Eh bien, l'homme dont je parle ici, il s'agit du brigand. Oh, alléluia. Les brigands qui étaient à la droite du Seigneur Jésus. Jésus, nous savons qu'il a été crucifié entre deux brigands. Les brigands de la droite avaient saisi l'opportunité. Et il a parlé en bien. Il a reconnu que c'est lui qui était pécheur. C'est eux deux, les deux brigands qui méritaient la mort, mais pas Jésus-Christ. Et le fait qu'il avait reconnu cela, il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Bien-aimé, répète là-bas. Dis dans la maison, partout où tu es, souviens-toi de moi. Le Seigneur aime entendre cette phrase. Le Seigneur aime, je vous assure. Et cet homme-là, quand il avait dit directement, bien-aimé, directement, le Seigneur n'avait pas attendu une autre opportunité. Le Seigneur a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, bien-aimé, dis toi-même déjà, Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur s'était souvenu de ces brigands et ces brigands est entré. Je vous assure que quand nous entrerons au ciel, eh bien, nous verrons ces brigands parce que la promesse lui a été faite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même et nous savons que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Quand il promet, il réalise toujours. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous allons lire encore le dernier cas, pour que nous puissions rentrer dans la prière. Oh, nous allons là où nous allons attarder parce que c'est notre verset de base. C'est dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 30. Genèse le 30e chapitre, le verset 22. Nous allons lire seulement le verset 22e. Alléluia. Genèse chapitre 30e, le 22e verset. La Bible dit, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu va se souvenir de toi. Et quand Dieu se souvient de toi, quelque chose va se passer. Et vous savez que l'acte posé par notre Dieu, c'est le surnaturel. Notre Dieu n'agit pas de façon naturelle. Il n'agit que dans le surnaturel. C'est pourquoi la parole est en train de sortir, bien-aimé. Si tu prends cette parole pour toi et que tu es sérieux, tu es sérieuse avec toi, tu te dis sincèrement dans ton cœur,
Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur va se souvenir de toi. Le Seigneur va se souvenir de ton dossier qui est fermé, qui est contenu, qui est retenu longtemps dans l'immigration. Le Seigneur va se souvenir de cette opération-là qui était programmée il y a des années, mais que ça ne se réalisait pas. Le Seigneur va opérer un miracle. Il va faire quelque chose, oh Yahweh, qui va étonner le monde. Ici, il s'agissait d'une jeune fille, ou disons une jeune femme. Rachel, si vous lisez les versets précédents, la Bible nous fait voir qu'elle était une belle femme et elle était aussi de belle taille. Mais il y avait quelque chose dans la vie de cette femme. Elle était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Oh, devant cette beauté, devant tout, malgré la taille, malgré tout ce qu'elle avait, mais comme il y a une chose qui manquait, eh bien cette femme était en train de passer des moments difficiles, des moments de souffrance, tels que toi, peut-être qu'au moment où tu m'écoutes, toi aussi comme Rachel, eh bien tu es dans une situation de stérilité. Tu es dans une situation de stérilité, bien-aimé. La stérilité n'est pas seulement la biologique, où nous savons que c'est une femme qui va porter le bébé et avoir des enfants. Mais cette stérilité peut être aussi dans tes finances, bien-aimé. Tu es en train de travailler. Tu travailles, tu as un bon travail, tu as un bon salaire, mais il y a la sécheresse dans tes finances. Eh bien, bien-aimé, tu es cette personne-là pour qui ce message arrive, pour que Dieu puisse se souvenir de toi. Eh bien, aujourd'hui, laisse-moi te dire que c'est Dieu lui-même d'ailleurs qui s'est souvenu de toi. Il est venu auprès de toi par cette parole que je t'annonce. Si tu la reçois de tout ton cœur, c'est la visitation de Dieu aujourd'hui dans ta maison, bien-aimée. Car la stérilité, j'étais en train de parler, ça peut être dans tes finances, ça peut être dans le mariage, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir les enfants, mais ça ne va pas, la relation, l'ambiance conjugale ne marche pas, il y a des problèmes entre les parents et les enfants, eh bien cette stérilité peut s'installer sur le plan spirituel. Bien-aimé, depuis que tu es dans le Seigneur, combien de personnes as-tu déjà amenées au Seigneur? Eh bien là aussi c'est un cas de stérilité. Mais tu as besoin du Seigneur. Le Seigneur s'est souvenu de toi. C'est pourquoi il a envoyé ce message. Toi, dis tout simplement, souviens-toi de moi, Seigneur. Je veux voir une femme. Je veux voir un homme. Je veux voir un jeune homme. Une jeune femme qui est en train de pleurer. Qui a une situation qui l'attend. Où elle doit aller comparaître. Mais qu'elle dise, Seigneur, souviens-toi de moi. Surtout dans les cas des dossiers qui est resté silencieux, où tu n'as pas du tout de suite. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Pour toi qui as ton famille, où on commence à te dire qu'il y a des complications, où on te dit que oh voilà, il y a ceci, il y a cela. Oh bien-aimé, dis seulement, souviens-toi de moi Seigneur. Eh bien le Seigneur s'est même déjà souvenu de toi. Il est là aujourd'hui. Et quand nous allons chauffer dans la prière, eh bien l'Éternel va faire quelque chose. Oh, sur le plan spirituel, j'ai dit. Alors, cette jeune femme, pour rentrer dans le cas de Rachel, elle était stérile. La Bible ne nous le fait pas voir ici clairement, mais elle s'est tourmentée parce qu'il y a des passages, il y a des phrases que quand elle s'adressait à sa sœur Léa, eh bien, elle pouvait faire voir qu'elle était en souffrance, elle était en difficulté. Il y avait quelque chose qui la dérangeait, mais c'était une chose dont l'homme est incapable de résoudre. C'était une situation impossible à l'homme. Bien-aimé, il y a de certaines situations là où l'homme ne peut rien. Ce n'est que Dieu, Dieu lui-même. Parce que ici, nous pouvons voir que si
Alléluia. Jacob avait le pouvoir d'enfanter, de donner des enfants à Rachel. Eh bien, il l'aurait fait parce qu'ils étaient ensemble. Ils passaient des moments de relation normale, des moments de l'intimité. Mais la femme n'arrivait pas du tout à concevoir jusqu'à ce que l'Éternel lui-même se souvint de Rachel. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu s'est souvenu de toi. Et pour toi, aujourd'hui, tu vas encore crier seulement. Tu lui dis, Seigneur, comme je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore palpé la chose, souviens-toi de moi. Dieu s'était souvenu de Rachel et c'est ce même Dieu qui va se souvenir de toi. Et on nous fait voir ici que quand Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça. Alors quand on dit il l'exauça, gloire au Seigneur, j'aime la Bible parle, la Bible sait parler. La Bible nous dit que il exauça. On ne peut exaucer que quelque chose qui a été demandé, une prière qui a été faite. Donc pendant tous ces temps, nous voyons que Rachel ne s'était pas croisé les mains. Elle était en train d'implorer la grâce. Et je sais qu'elle n'était pas seule à implorer cette grâce. Même son mari implorait cette grâce pour elle. Et nous voyons ici finalement que Dieu s'est souvint. Dieu s'est souvint de Rachel et il l'exauça. Et comme il l'avait exaucé, eh bien, il l'a rendu féconde. Alléluia. Oh, bien-aimé, je prie que Dieu puisse se souvenir de toi, que Dieu puisse se souvenir de ton dossier, que Dieu puisse se souvenir de ta situation, que Dieu puisse intervenir. Parce que quand Dieu se souvient, le surnaturel arrive. Quand Dieu se souvient, il y a plus que la solution. La Bible ne nous dit pas ici que quelque chose s'était passé. Mais le fait seulement que Dieu s'était souvenu de Rachel, eh bien, Rachel a fini par concevoir. Et c'est là, Dieu a enlevé son opprobre parce que elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Eh bien, cette fils ici dont elle parle, la Bible parle, c'est Joseph. Eh bien, notre Dieu nous visite. Dieu veut se souvenir de toi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais il attend aussi parfois que tu puisses faire, appliquer les Ésaïe 43 ou si c'est lui-même aussi pour une personne qui ne peut pas parler en ces moments, eh bien Dieu se souvient de toi. C'est pourquoi il s'est souvenu de toi. C'est pourquoi il a envoyé cette parole pour venir te relever. Les œuvres parlent, bien-aimés. Quand nous en avons la possibilité, eh bien faisons des œuvres. Car avec ces œuvres-là, ce ne sont pas ces œuvres-là qui vont nous donner ce que nous attendons de Dieu. Mais les œuvres, elles parlent d'une façon ou d'une autre. Parce que si nous rentrons toujours dans la Bible, nous avons déjà parlé du cas d'Abigaël. À cause de ses œuvres, on s'était souvenu d'elle. Il y a aussi Rahab, la prostituée. Quand elle avait reçu les espions, comme elle les avait gardés dans sa maison, eh bien, quand les Israélites étaient en train d'entrer, de prendre la possession de Jéricho, eh bien, ils s'étaient souvenus d'elle. Tout cela à cause des actes que cette femme avait posés. Elle avait cru aux hommes de Dieu et cela lui a été donné en récompense. Elle a pu garder, sauver sa famille. Toute personne qui était dans sa maison était sauvée. Bien-aimés dans la Bible, alléluia, nous avons aussi l'exemple de Mardoché. Mardoché avait sauvé la vie du roi. Et quand il avait sauvé la vie du roi, c'était écrit quelque part. Mais dans sa tête, le roi l'avait oublié. Les hommes, tous les hommes avaient oublié même cet acte-là que Mardoché avait fait. Mais comme c'était écrit dans les annales, un jour, Dieu avait permis que il ne puisse pas, le roi ne puisse manquer de sommeil. Au point qu'il a demandé qu'on puisse lire et en lisant, on a remarqué que Mardoché avait fait quelque chose, mais il n'avait jamais été récompensé. Et Dieu avait gardé tout cela pour le bon moment. Écoute-moi ma sœur,
Tu vas me dire que oui, maman, tu parles, mais moi, j'ai déjà fait des actes, j'ai déjà fait des œuvres qui devaient parler devant le Seigneur. Bien-aimé, les œuvres n'arrêtent jamais de parler. Si tu as déjà posé, tu as fait quelque chose, sache que cela va continuer à parler. Mais si tu vois que le résultat tarde, l'Éternel est en train de le garder pour le bon moment. Rappelez-vous que notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si Mardoché a été récompensé juste au moment où il avait posé cet acte, au moment où il était dans le vrai besoin, où il avait vraiment besoin de l'intervention de Dieu, eh bien le roi ne ferait plus rien parce qu'il regarderait et il verrait qu'il a déjà été récompensé. Alors que Mardoché se croyait oublié, alors que Mardoché lui-même peut-être aussi avait déjà oublié cela, Dieu a permis que cela puisse revenir dans la pensée du roi et on l'avait récompensé au moment opportun et cette récompense a fait que tout le peuple juif ont été sauvés. Ta situation, alléluia, est en train de durer. Peut-être que, pas peut-être, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. C'est le temps, c'est une question de temps. Parce que le Seigneur est fidèle. Ce qu'il a dit dans sa parole, il le fait toujours. Et ton temps va arriver bientôt. Et justement aujourd'hui, nous allons prier pour chercher à activer cela, pour dire que Seigneur, s'il te plaît, si tu le veux, que ça soit aujourd'hui. Parce qu'en tout cas, moi, je suis venu avec cette décision qu'aujourd'hui, le Seigneur qui est fidèle va faire quelque chose dans la vie d'une femme, va faire quelque chose dans la vie d'une personne qui suivra cette vidéo, même dans la suite. Parce que le Dieu que nous servons est fantastique. Il est fidèle, il est tout puissant, il fait des promesses et ces promesses se réalisent toujours. Je n'ai jamais vu Dieu promettre et ne pas la réaliser. Si au moment où tu me suis, alléluia, et d'ailleurs dans ton cas, tu avais déjà reçu une promesse de la part de Dieu, cette promesse-là va entrer en action dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, mais avant que nous ne puissions prier, je vais encore donner l'exemple d'Ézéchias. Ézéchias aussi avait rappelé à Dieu, il avait dit à Dieu, souviens-toi de moi. Et quand il a crié, souviens-toi de moi, l'Éternel a fait quelque chose. Le même prophète qui était envoyé pour aller lui annoncer la mort était le même prophète qui a été envoyé aussi pour lui dire que sa prière a été exaucée. Vous voyez la puissance? C'est une phrase qui est un peu simple. C'est une phrase que parfois nous pouvons négliger, mais je te dis que c'est une phrase puissante qui peut amener le résultat, qui peut te faire entrer dans ta destinée, qui peut changer l'histoire de ta vie. Tu vas soupirer devant le Seigneur. Tu lui dis, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Ce que j'avais fait dans le secret que personne n'avait vu. Ce que j'avais fait aussi, alléluia, au vu et au su de tout le monde. Seigneur, souviens-toi de moi. Nous commençons à prier, bien-aimés. Je vais prier particulièrement. Je vais demander à ce que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ton dossier. Que Dieu se souvienne de ta situation. Que Dieu se souvienne de ce que tu as fait. Que Dieu se souvienne de ta demande. Que Dieu se souvienne de ce que les hommes ont déjà oublié. Parce que c'est lui seul qui peut te rémunérer proprement. Alléluia. Dieu se souvient de Rachel. Et c'est ce même Dieu qui se souvient de toi en ces moments. Voilà pourquoi nous allons prier. Oh, soupir devant le Seigneur. Je veux voir une femme qui prie. Je veux voir un homme qui prie, qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Sur base de ta parole, souviens-toi de moi. L'Éternel est au ciel, mais il se souvient toujours de ces enfants que nous sommes. Seigneur, souviens-toi. Oh Yahweh, souviens-toi de mon frère. Yahweh, souviens-toi de ma sœur. Au nom de Jésus. Seigneur, regarde les dossiers de ma sœur qui est retenue à l'immigration pendant des années, pendant un certain temps, Seigneur. Je viens prier aujourd'hui. Souviens-toi de ta fille.
Seigneur, elle se lève tôt le matin. Elle se couche tard le soir. Elle te cherche dans la prière. Seigneur, souviens-toi de ma sœur. Seigneur, souviens-toi de ces dossiers. Seigneur, souviens-toi de ces dossiers. Réveille ces dossiers. Alléluia. À la vue des décideurs physiques, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de ta fille. Souviens-toi de tes filles. Au nom de Jésus. Je vais prier pour ton dossier de travail. Au nom de Jésus. Tu as un dossier de travail déposé quelque part. Je vais demander au Seigneur de se souvenir de toi, de demander à ce que quelque chose soit fait au nom puissant de Jésus. Papa, souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma sœur qui a déposé des dossiers, qui a donné des CV partout, Seigneur. Alléluia, des CV pour que elle puisse être employée, pour qu'il puisse trouver cet emploi. Seigneur, souviens-toi de cette personne. Alléluia. Que tu puisses intervenir, que son dossier qui a été oublié puisse être ramené à la vue. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au moment où moi je suis en train de prier pour toi, toi-même continue à t'exclamer, à soupirer devant le Seigneur. Oh, ton âme doit soupirer après l'Éternel aujourd'hui. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu peux aussi dire, Seigneur, souviens-toi de la prière de ta servante. Et l'Éternel va faire quelque chose. Notre Dieu est le Dieu qui se souvient de nous. Alléluia. Je vais prier maintenant pour toi qui es malade. Alléluia. Peut-être qu'on t'avait donné un rendez-vous, mais on n'a pas accompli. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Oh, j'invoque la puissance du sang de Jésus dans ces cas particuliers de maladie. Alléluia. La Bible nous dit que c'est par ces meurtres sûrs que nous sommes sauvés, que nous sommes guéris, je voulais dire, car il n'y a que Dieu qui guérit. Oh, je prie. Si tu as une personne malade, fais-lui écouter cet moment de prière. Alléluia. Que Dieu, du haut des cieux, puisse intervenir au nom de Jésus. Reçois la guérison. Ma soeur, reçoit la guérison. Mon frère, reçoit la guérison. Car le prix a été payé. Jésus a payé le prix. Ses mains ont été meurtries. Au nom de Jésus. Reçois. Alléluia. Reçois, bien-aimé, la guérison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie, quelle que soit la maladie, quel que soit les noms de maladie, ces noms ne représentent rien devant les noms de Jésus. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de ta fille. Souviens-toi de ton fils. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, souviens-toi, souviens-toi, Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui es retenu à l'hôpital, peut-être parce que tu n'as pas à même de payer l'argent pour pouvoir sortir de l'hôpital. Je prie au nom de Jésus. Notre Dieu ne guérit pas seulement, notre Dieu résout aussi les problèmes financiers. Au nom de Jésus, que le Seigneur puisse envoyer quelqu'un qui va se diriger dans cet hôpital, dans cette salle où tu es. Et la personne va payer pour toi. Tu vas sortir aujourd'hui. Tu vas sortir aujourd'hui. Tu vas sortir aujourd'hui de cet hôpital où tu étais retenu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es à l'hôpital, laisse-moi te dire que Dieu envoie ses anges à l'hôpital. Dieu envoie réellement ses anges à l'hôpital pour intervenir. Pour moi aussi, Dieu avait envoyé un ange pour moi. Je suis témoin, je suis un témoin vivant de la puissance de Dieu qui envoya son ange. Et son ange était intervenu dans ma situation. Que c'est Dieu là puissant, puisse envoyer son ange. Oh, là où tu es, pour intervenir, pour agir maintenant dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, n'oubliez pas, notre message aujourd'hui,
c'était souviens-toi de moi, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de toute personne qui est en train, Seigneur notre Père, de soupirer après toi. Maintenant, Seigneur, pour toute personne qui a le problème financier, Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de ta fille. Alléluia. Je viens rappeler au Seigneur de ses souvenirs, de son alliance. Alléluia. L'alliance entre nous et le Seigneur, c'est l'alliance de sang. Je prie pour que si il y a un acte qui est en train de parler contre toi, qu'à cause de l'alliance du Seigneur, alléluia, que Dieu puisse te sortir de là, au nom puissant de Jésus. Que le sang précieux de Jésus qui avait racheté l'humanité te rachète maintenant dans cette situation spirituelle. Tu es tourmenté, tu n'arrives pas à dormir, tu souffres de la dépression. Au nom puissant de Jésus, je viens chasser cet esprit qui est en train de causer cette dépression qui est en train de te tourmenter dans tes pensées. Je le chasse au nom puissant de Jésus. Je demande à l'Éternel de se souvenir de toi, que Jésus est venu pour que nous puissions avoir la paix, le shalom de Yeshua HaMashiach que nous introduisons toujours dans vos maisons. Elle est réelle. Nous sommes en train de la vivre et je veux que cette paix rentre aussi dans ta maison, là où tu es tourmenté. Oh Seigneur, souviens-toi de ta fille, souviens-toi de ton fils, au nom puissant de Jésus. L'Éternel est vivant, l'Éternel est puissant, l'Éternel est en train de faire des choses que nous ne pouvons pas comprendre. L'Éternel est puissant. J'ai vu la puissance de Dieu. C'est pourquoi j'en parle. Beaucoup se demandent, mais pourquoi est-ce que je n'abandonne pas les seigneurs? Je ne l'abandonnerai pas, Seigneur. Je ne l'abandonnerai pas, mes bien-aimés. Même s'il y a des choses qui tardent encore, je crois en ce Seigneur parce que je l'ai vu déjà agir. C'est pourquoi je prêche sa puissance. C'est pourquoi je prêche son amour. C'est pourquoi je prêche, alléluia, oh Seigneur, sa bonté, parce que je l'ai vécu. Que cela soit aussi ton cas aujourd'hui, ma sœur, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de toi. Alléluia. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, il y a aussi quelqu'un dont Dieu s'était souvenu. Dieu s'était souvenu, non pas seulement particulièrement de cette personne, de son alliance. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu puisse se souvenir de son alliance et surtout de ses promesses. Parce que Dieu avait promis qu'un roi sortira dans la descendance de David. Et quand cela était arrivé, Marie avait trouvé grâce. La Bible nous fait voir que Dieu s'était souvenu de ce qu'il avait promis et ce choix était tombé sur Marie. Et quand Dieu s'était souvenu de ses promesses, eh bien, quelque chose s'était passé. C'était le miracle. Le miracle, je vous ai dit, bien-aimé, quand Dieu se souvient de quelque chose, c'est le miracle qui arrive automatiquement. Et dans le cas de Marie, avant Marie, nous n'avons jamais entendu, et même après elle, personne d'autre a eu cette grâce-là de concevoir sans être avec un homme. Nous tous, nous le savons que c'est à partir des contacts que nous arrivons à concevoir. À partir de relations avec nos hommes que nous arrivons à concevoir. Mais à cause du souvenir de l'Éternel, un miracle s'était produit. Et la jeune femme vierge était devenue enceinte. Jamais cela n'était arrivé dans l'histoire. Une vierge a pu concevoir et elle a conçu sans l'intervention de l'homme. Donc notre Dieu, le souvenir de Dieu est très important dans nos vies. C'est pourquoi je prie que Dieu se souvienne de toi. Peut-être je ne peux pas parler de ta situation que tu es en train de passer, mais Dieu connaît. Dieu connaît cette situation et je demande qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de toi et que tu appelles et que tu témoignes que Dieu s'est souvenu de moi, maman, parce que sa parole est sortie. Cette parole est puissante. Marie avait conçu
sans connaître d'homme, Marie est devenue la mère du Tout-Puissant parce que Dieu avait choisi cette femme comme canal pour faire sortir les sauveurs dans ce monde. Les miracles de Dieu arrivent avec son souvenir. C'est pourquoi, quand tu pries et que tu es seul dans ta chambre, surtout nous les mamans, nous savons comment nous prions. Parfois, nous prions en désordre. Quand nous sommes en train de prier, nous faisons des grimaces, nous pleurons, il y a des larmes qui coulent, il y a le rhume qui coule, il y a la salive, il y a tout. Nous prions en désordre. Bien-aimés, l'Éternel nous attend. Et moi, je vais dire, Seigneur, je vais dire au Seigneur de se souvenir de toi. Dieu peut se souvenir de ces larmes-là que tu verses. Dieu peut se souvenir de la façon dont tu es en train de le chercher. Tu es là, tu es en train de te dire, la situation de mes enfants ne s'améliore pas depuis que j'ai commencé à demander au Seigneur. C'est un processus, bien-aimé. Ta situation va trouver des solutions. Notre Dieu ne ment jamais. La promesse de Dieu ne faillit jamais. Lui qui a dit, cherchez-moi, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, eh bien, il est là. C'était là aujourd'hui, notre prière. Ces messages, cette phrase, eh bien, c'est simple. Rappelle-toi de cela. Dis seulement au Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Alléluia. Je vais profiter de cette opportunité pour demander au Seigneur de se souvenir de nos ministères, de partout où nous sommes, de nos églises locales. Oh, bien-aimés. Que le Seigneur se souvienne des églises locales, des églises sur Internet, telles que nous sommes en train de le faire. Que Dieu se souvienne et que les miracles se produisent. Bien-aimés, l'ennemi est rusé. L'ennemi est en train de chercher à diviser, à affaiblir l'Église pour qu'il puisse très bien s'installer. Mais nous observons un Dieu puissant. Excusez-moi, nous sommes avec les gens en ligne ici. C'est pourquoi vous avez entendu ces bruits. Eh bien, l'ennemi veut diviser pour pouvoir régner. Mais ne baissons pas nos bras. Restons unis dans l'esprit. Restons unis. Appliquons-nous à la méditation, aux prières telles que vous le faites, la bien-aimée. Parce qu'une récompense est certaine. L'ennemi ne va pas vaincre. Parce que les clés de séjour de mort, les séjours de mort ne prévaudront point contre l'église de Dieu que nous sommes. L'église de Dieu, en réalité, c'est vous et moi. C'est nous les personnes qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, qui formons l'église. Je suis en train de parler ici aussi de nos églises locales. Parce qu'en entendant que le Seigneur vient nous enlever, il a permis que nous puissions être membres des différentes églises ou que nous puissions aussi être une communauté telle que nous nous rencontrons pour prier. Et nous allons prier. Je vais prier que Dieu se souvienne de nous, que Dieu se souvienne de tout ce que nous sommes en train de faire, que Dieu se souvienne de son église, que Dieu se souvienne de son corps, que Dieu se souvienne au nom puissant de Jésus. Car le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, il s'agissait du souvenir de l'Éternel. Et nous avons intitulé notre message « Souviens-toi de moi ». Dans toute situation dans laquelle tu peux te trouver, il y a lieu de dire au Seigneur « Souviens-toi de moi ». Et pour toi, peut-être qui vient de te joindre à nous maintenant, bien-aimé, toi qui suivras cette vidéo dans la suite, nous avons vu ici dans mon introduction, je disais que pour arriver à demander à quelqu'un de se souvenir de toi, tu devais en principe être en relation ou en contact avec cette personne. Et au moment où nous sommes en train de parler, bien-aimé, es-tu en relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Car il s'agit de lui. C'est lui que nous sommes en train d'implorer ici. Nous lui disons de pouvoir nous souvenir de nous.
C'est pourquoi, bien-aimé, cette parole est sortie pour toi. Cette parole amène la vie. Cette parole amène les changements dans la vie des enfants de Dieu. Si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, c'est-à-dire que tu n'as jamais pris un engagement solennel, que ce soit devant Dieu, que ce soit devant les hommes, d'appartenir à Jésus-Christ, ne sors pas de cette conférence sans pour autant prier. Prie et le Seigneur va t'accepter. Le Seigneur va ajouter ton nom dans les livres de vie. Savez-vous, bien-aimés, qu'il existe un livre de vie? Il y a un livre de vie où nos noms sont inscrits. Eh bien, si toi tu acceptes de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, ton nom aussi sera inscrit dans ces livres. Alléluia. Et ça sera une autre opportunité au Seigneur de pouvoir se souvenir de toi. Rappelez-vous que le roi avait regardé dans les annales, c'est ainsi qu'on avait vu le nom de Mardoché. Et notre Dieu aussi regarde dans le livre des souvenirs. Il regarde et dit, oh ça c'est ma fille, oh ça c'est mon fils. N'attends pas demain. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton sauveur personnel. Et bien des choses nouvelles vont arriver dans ta vie. Tu auras une différente façon de voir les choses. Je ne peux pas te dire que tu ne connaîtras plus de difficultés. Les moments de difficultés seront là, mais les gens ne vont pas te comprendre du tout parce que tu auras toujours ta paix, parce que tu as confiance au Seigneur. Ne voyez-vous pas que c'est nécessaire d'avoir Jésus-Christ dans sa vie comme étant le Seigneur et Sauveur? Et l'Éternel là, il est merveilleux. Il fait des choses nouvelles dans nos vies. Ça a été notre prière aujourd'hui. Souviens-toi de moi, Seigneur. Et notre verset de base dans le livre de Genèse, le chapitre 30e, le 22e verset, où nous avons vu que Dieu s'est souvenu de Rachel. Il se souviendra de toi. Il veut que tu puisses aussi plaider. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un, toi qui nous as suivis. Partage ces moments de prière. Parce qu'en partageant ces genres de prières, eh bien, tu bénis la vie de beaucoup de gens. Parce que moi, je ne suis pas venue passer mon temps. Je suis rassurée que cette parole est sortie pour quelqu'un. Toi, en partageant cela, le message va arriver à cette personne et cette personne-là trouvera la solution à son problème. Ne vois-tu pas que tu as participé à l'œuvre de Dieu? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et nous allons remercier le Seigneur pour ces moments favorables parce que je suis rassurée que Dieu a guéri, Dieu a opéré et nous allons voir les résultats. Je prie au nom de Jésus. Je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, cher Saint-Esprit, car quand je m'étais assise ici, je ne savais pas exactement ce que toi tu avais à dire à ton peuple. Mais, cher Saint-Esprit, tu as parlé et je sais que la parole qui sort de toi ne rentre jamais sans effet, sans pour autant accomplir ta volonté. Que cette parole arrive, que cette parole efface, papa, ton désir, que ça accomplisse ton besoin dans la vie de toute personne, dans la vie de quiconque, Seigneur, entendra, Seigneur, ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Merci pour votre temps. Merci à vous qui êtes là, qui êtes restés avec moi jusqu'à la fin. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse. Et même vous qui êtes aussi en autre ligne avec moi ici. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous d'une chose, que le Seigneur vous aime. Et il a un plan merveilleux. Et il va se souvenir de vous comme il s'était souvenu de Rachel. Que Dieu se souvienne de vous parce qu'il vous aime, bien-aimés. Et moi aussi, je vous aime. C'est pourquoi je prends ce temps pour que nous puissions partager ces moments ensemble. Car je peux recevoir ces messages et je le garde pour moi. Je dis que c'est pour moi que le Seigneur a parlé, mais je partage pour que les autres aussi puissent en profiter. Voilà pourquoi que je prie. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et si Jésus-Christ revenait, notre rendez-vous, c'est au ciel. S'il ne revenait pas, à la prochaine.
mais aujourd'hui, c'était ton jour. Et cette parole, elle restera pareille à jamais. Elle produira les effets dans la vie de quiconque qui entend maintenant et qui entendra dans la suite, dans les années qui viennent, parce que c'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye, bye, bye pour le moment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.